Alors, PRO, c'est produits résiduaires organiques. Vous avez beaucoup parlé de déchets, de merde. Alors, il faut voir que tous ces termes ne sont pas innocents. On a entendu parler de déchets. On n'a pas du tout aussi produits résiduaires organiques. Tout ça, ce sont des statuts juridiques qui vont faire que ces matières seront épandues dans différents contextes, soit en épandage via des plans d'épandage, ça c'est plutôt les déchets, soit dans l'insertion dans les pratiques de fertilisation sans qu'il y ait plan d'épandage, ça ce seront les produits, comme les engrais sont des produits, les composts sont des produits, mais par contre les digestats sont encore des déchets. Les boues d'épuration sont des déchets, donc elles doivent forcément être épandues en plan d'épandage. Sauf que produits résiduaires organiques, il y a organique. Or, maintenant, de plus en plus, il y a de nouvelles ressources qui sont plus organiques. C'est avec l'apparition des cendres de biomasse, donc production d'énergie via la combustion de bois, de biomasse végétale. Donc, il y en a qui ne sont plus organiques, mais il y en a qui sont minérales. Donc, ce terme de pro ne convenait plus. Donc, il a fallu créer une nouvelle appellation, d'où l'appellation de MAFOR, matière fertilisante d'origine résiduaire, où il n'y a plus organique, il n'y reste plus que résiduaire, origine résiduaire. Diversité des pro-MAFOR, donc on a dit dans le film qu'elles sont essentiellement agricoles. Ça c'est vrai, vous voyez, 94%, c'est les camemberts, là, ça représente la totalité de ce qui est épandu en agriculture. Et vous voyez qu'il y a 94% qui sont des effluents d'élevage, c'est la partie rouge. Là, on voit fumier de bovin, lisier de porc, etc. Donc ça, c'est vraiment l'immense majorité de ce qui est recyclé en agriculture. Et il n'y a que 6% qui proviennent de la ville, des industries, d'autres ressources. Or, c'est vrai que quand on parle de tous les problèmes, on a plutôt entendu parler des problèmes liés à cette utilisation des 6%. Quand on parle de contamination, c'est les boues, c'est les composts d'origine urbaine, donc c'est plutôt juste 6%. L'objectif de nos recherches, donc on voyait que l'échelle à laquelle on travaille essentiellement, c'est cette parcelle agricole, ça simule la parcelle agricole. Et nous, ce qu'on cherche, c'est à comprendre et évaluer tout ce qui peut se passer à partir du moment où on apporte ces produits sur les sols. Donc on va travailler sur l'ensemble des compartiments d'un agrosystème. D'abord, on va qualifier la nature de la matière organique de ces produits-là. On va regarder les effets que ça a sur la dynamique de la matière organique dans les sols. On va voir les interactions les effets que ça a sur l'activité biologique dans les sols, sur la disponibilité des éléments fertilisants vers les plantes. Éventuellement, on va maîtriser cette fourniture en éléments fertilisants pour éviter qu'il y ait des excès qui partent vers les eaux. On va mesurer, on va comprendre quand on aura des émissions gazeuses, comme la volatilisation donc les émissions gazeuses polluantes, c'est volatilisation d'ammoniac, c'est émissions de gaz à effet de serre. Donc on mesure et on cherche à maîtriser tout ça. Donc voilà, ça c'est l'objectif général de nos recherches, c'est vraiment de mesurer l'ensemble des effets et puis, vous voyez, d'essayer d'équilibrer, voire même plutôt de faire pencher la balance du côté des effets positifs. Et là, pourquoi ? Comment on peut faire pencher les effets vers les effets positifs ? En améliorant les procédés de traitement, en introduisant des procédés de traitement avant épandage éventuellement. Après, en régulant, en améliorant la période d'insertion dans les systèmes de culture, quand il vaut mieux introduire ça dans les systèmes de culture. Tout ça pour apporter des données qui vont nous permettre de définir de nouveaux cadres réglementaires ou des outils d'aide à la gestion de ces produits par les agriculteurs. Alors, qu'est-ce que ces effets ? La première chose qu'il faut garantir aux agriculteurs, c'est bien l'intérêt agronomique de ces produits. Donc la première chose à faire, c'est de comprendre cet intérêt agronomique des produits, et c'est ce qu'on fait. Et il y a deux grands types d'intérêt agronomique. Il y a leur intérêt en tant qu'amendement, donc leur capacité à enrichir le sol en matière organique ou à réguler le pH. Et puis l'intérêt fertilisant, donc la disponibilité des éléments fertilisants pour les cultures. Et puis, ce qu'on cherche à faire, c'est de donner les outils pour comprendre ce qui se passe, comprendre la disponibilité, comprendre l'efficacité à augmenter la matière organique, pour pouvoir ensuite gérer, conseiller les quantités à épandre, à quelle période, à quelle fréquence les épandre. Donc, vous voyez qu'à partir de nos résultats, ça c'est un exemple de résultat d'augmentation de la matière organique dans le sol, on cherche à modéliser, donc à prévoir cette augmentation de la matière organique dans le sol, et puis on construit des indicateurs qui vont nous permettre de simuler
et de pouvoir décrire l'efficacité de la pratique à augmenter la matière organique dans le sol. Donc voilà, ça c'est vraiment l'objectif de ce qu'on fait, c'est comprendre, construire les indicateurs et les outils de gestion pour les agriculteurs. Quelque chose d'assez intéressant, c'est de voir qu'il peut y avoir des antinomies entre l'intérêt en tant qu'amendement organique et l'intérêt en tant que valeur fertilisante, en tout cas azotée, de la part de ces produits. Ici, on représente sur cette figure donc le lien entre cette valeur fertilisante et la valeur amendante, et vous voyez que il y a quand même pour la plupart des produits, on voit que plus ils sont fertilisants, moins ils sont amendants. Hein. On peut tracer une diagonale comme ça sur ce plan. Puis là, on voit compost. Donc on voit qu'il y a le procédé là qui a eu un impact très très important, qui a diminué l'intérêt fertilisant de la matière, mais qui a largement augmenté son intérêt amendant. Donc on retrouve l'interaction entre matières premières et procédés. On parle beaucoup d'impacts environnementaux associés aux métaux, aux contaminants, etc. Mais les premiers impacts environnementaux associés à cette pratique, à ces pratiques de recyclage, c'est les impacts environnementaux liés à la valeur fertilisante, à l'intérêt de la matière organique, de ces matières, avec les problèmes de volatilisation de l'ammoniac, les problèmes de lixiviation de nitrates, les problèmes d'émissions de gaz à effet de serre. Donc ça, c'est vraiment les impacts avérés, connus, et qu'il faut vraiment maîtriser parce qu'ils sont vraiment importants. Alors le côté obscur de la pratique, c'est les vrais contaminants, ceux-là qu'il faut vraiment, dont il faut garantir l'innocuité. Donc il y a vraiment beaucoup de choses. Il y a 3 grandes classes de contaminants, biologiques, organiques, minéraux. Et ce sur quoi on travaille, on n'est pas que tout seul, il y a toute une communauté de scientifiques qui travaillent à comprendre leur devenir dans l'environnement. Et il y a 3 grands termes, la persistance de ces contaminants organiques, la mobilité, est-ce qu'ils vont aller du sol vers les eaux ou vers les plantes, et puis la biodisponibilité, donc vers les plantes et vers les organismes vivants du sol, et quels vont être les impacts associés à ces apports, à cette présence de contaminants. Le problème, c'est quand il y a plusieurs impacts, plusieurs épandages qui vont se répéter et où on a accumulation de ces contaminants et voir est-ce qu'il va y avoir effectivement des impacts. Ça, c'est les résultats qu'on obtient dans nos sites de longue durée. Ce qu'on voit, par exemple sur les métaux, là, on voit que si nos produits qui sont épandus respectent la norme, que les flux apportés, ce qu'on apporte en termes de contaminants, on sait que ça va se retrouver dans l'horizon d'apport, ça va rester en 99% dans l'horizon d'enfouissement de ces matières. Donc on sait que pour qu'il y en ait moins, il faudra en apporter moins, donc améliorer la qualité de ce qu'on apporte. Par contre, ça passe très très peu dans les grains, voire pas du tout. Donc il n'y a pas de problème de contamination dans les plantes, et il y a très très peu de contamination des eaux aussi. Vraiment, ça reste dans le sol amendé. Ensuite, au niveau de la parcelle, il faut faire la balance environnementale que je vous ai présentée au début. Donc là, on développe tout un tas de recherches pour voir les aspects positifs et les aspects négatifs et développer des outils d'évaluation multicritères au niveau de la parcelle. Et puis enfin, passage au territoire, comment utiliser nos résultats à la parcelle pour développer des scénarios d'utilisation à l'échelle territoriale et pour être sûr d'insérer au bon moment les meilleurs produits pour maximiser la valeur agronomique et minimiser les impacts environnementaux.